sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Je reprends encore pour vous. Agir toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Chers amis téléspectateurs, c'est sur ce premier maxime d'Emmanuel Kant, le philosophe français, que nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette émission Éducation pour tous de ce mercredi 26 février 2025. On est encore là pour se partager des connaissances, pour s'échanger encore davantage sur notre émission Éducation pour tous. Je suis avec mes amis habituels. Monsieur Ndoukou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aboloso. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et les 2 jours? On rend grâce au Tout-Puissant. D'accord, merci. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher doyen. Comment vous allez? Ça va, on rend grâce. Vraiment, je rends grâce aussi. C'est affaire de doyen que vous faites rire. On vous appelle le directeur, mais moi, je ne suis pas dans le directeur. Vous m'appelez doyen là. Ni les chefs, ni les chefs. D'accord. Seul Dieu est chef. Chers amis téléspectateurs, nous allons aujourd'hui rester encore dans notre émission et parler surtout éducation. Vous savez que depuis l'année passée, il y a des changements au niveau de notre système éducatif. Et on assiste à chaque trimestre à ce qu'on appelle détente. Nous allons parler aujourd'hui de la détente. C'est quoi la détente? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'enfant? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'enseignant? Qu'est-ce que ça peut apporter également aux parents? Alors, vous qui nous suivez, sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, les congés de détente, avantages et désavantages. Nous allons parler de ça ce soir avec mes amis. Si vous le permettez, il n'y a pas tellement de temps pour nous allons commencer. Mais bien avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler ceci. L'année scolaire 2024-2025 a commencé depuis le 16 septembre 2025. Et au cours de cette première période, on a travaillé pendant un petit temps. On a travaillé du 16 septembre au 25 octobre. Et après ça, on a commencé la première détente. Et la première détente a commencé du 25 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Après ça, on est rentré dans le deuxième trimestre. Et puis, on a commencé la rentrée le lundi. Non, c'était toujours dans le mois de novembre, ça, excusez-moi. Le lundi 4 novembre au vendredi 20 décembre 2024. Et après ça, on est parti au congé de Noël. On est revenu le 5, c'est le 6, non, le 6 janvier, on est revenu le 6. Et c'est le début comme ça du deuxième trimestre. Et après ça, on a commencé le deuxième trimestre comme ça. On a fait encore 7 semaines, voire 11 semaines, je crois bien, du 6 janvier au 21 février. Donc après ça, nous sommes encore comme ça en plein pied dans la deuxième détente du mois du deuxième trimestre, pardon. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Mais sachez que ce n'est pas fini. Après ce congé, nous irons encore en congé de Pâques bientôt. Ce serait donc rappelez-moi la date là. Pour les congés de Pâques, c'est à partir du vendredi 18 avril au dimanche 27 avril. 25 avril. Donc on a vu que dans chaque trimestre pratiquement, on a une semaine de détente pour se reposer. On a une seule que comment appelle-t-on le troisième trimestre. C'est dans ça qu'il n'y a pas tellement de détente. Mais on a un peu de repos pour se préparer pour les examens. Chers amis, si vous nous suivez, sachez que nous allons parler aujourd'hui de la détente. Voilà un peu comment les choses sont dispatchées dans cette nouvelle année. Mais ce n'est pas seulement cette année, c'est depuis l'année passée. Donc, je vous invite tous à me suivre attentivement. J'ai le directeur à côté, j'ai également le professeur ici, monsieur Ndoukou. Ils vont nous parler à fin fond de pourquoi cette détente et pourquoi les élèves doivent profiter, pourquoi les enseignants doivent profiter. Monsieur Ndoukou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aboloso. On parle de détente, c'est quoi la détente alors? Bon, les congés de détente, rappelons bien que c'est une innovation qui est entrée dans le système éducatif togolais depuis l'an dernier. Donc, ce système-là, bien cette détente-là, d'autres pays ont commencé bien avant nous, tout à proximité au Bénin, des pays comme la France, ils ont ces congés-là qui sont inscrits dans leur calendrier ou bien dans leur chronogramme pour l'évolution de toute leur année scolaire. Donc, ça a commencé au Togo l'année 2023-2024. Donc, comme vous venez de le rappeler, en dehors des
congés ordinaires que nous connaissons tous, les congés de Noël, les congés de Pâques. Donc, les congés de détente sont venus s'associer ou bien s'ajouter à ces congés-là. Alors, si je dois revenir à votre question, qu'est-ce que les congés de détente? Nous dirons que c'est un moment que l'autorité a encore accordé, un temps de repos, un temps de break, que l'autorité a accordé aux élèves, tout comme aux enseignants, de se reposer un peu et de profiter de ces jours de repos avant de reprendre leur activité pédagogique. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, quelle définition vous donnez donc au congé de détente? Congé de détente. Détendre, se reposer, se ressourcer, et afin d'avoir une autre énergie et reprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà en bref ce que je peux dire concernant la détente. Donc quand on parle de congé maintenant, congé c'est une période qui est donnée pour se libérer, se reposer un peu avant de continuer ce qu'il faut faire ou bien ce qui est demandé de faire. Je vais rester encore avec vous. Voilà. Et monsieur le directeur, dites-moi, vous êtes directeur d'école. Qu'est-ce que le ministre de tutelle vous recommande de faire dans cette période de détente-là? Ces périodes de détente ne sont pas des périodes de repos total pour un enseignant, ni pour les parents que nous sommes. Et il est demandé de faire un forum pour les parents afin de les aider à pouvoir avoir d'autres choses en appui à ce pour pouvoir bien encadrer nos enfants, nos apprenants. Et ce forum institué sur le plan pédagogique et ici dans l'inspection VOSUD, on nous demande de faire le forum sur 2 thématiques, à savoir le citoyen que nous sommes et qu'est-ce qu'un parent doit faire. Je vais citer, si ce serait bien comme ça, le suivi et le soutien parental. C'est le thème du forum, ça? Du forum. Oui. Le deuxième, c'est le travail des apprenants et leur comportement citoyen. Ce sont les 2 thèmes-là qui sont à débattre et c'est au choix de l'école ou bien du cadre d'enseignement, d'encadrement qui doit faire ce choix-là. Soit ils vont faire plancher sur le suivi et le soutien parental. Et de l'autre côté, ils peuvent choisir aussi le travail des apprenants et leur comportement citoyen. Donc, dans l'inspection VOSUD, il a été demandé de le faire sur un jour donné, le lundi passé. Cette semaine, bien sûr. Le 24 février, de le faire ou bien dans tous les établissements. Ce qui a été fait, je crois bien. Sinon, presque tous les établissements, en sortant dans la ville la fois dernière, vous allez remarquer ce qui est en train de se dire maintenant qu'ils l'ont fait. Donc, c'est-à-dire que cette détente a permis aux enseignants et aux parents de se retrouver encore pour penser sur le travail des enfants. Exactement. De penser sur le travail des enfants, ce qu'il leur faut. C'est bien que les enseignants essaient de faire de leur mieux, mais ce qu'on cherche des enfants, on ne le retrouve pas. Maintenant, peut-être qu'il y a pour les parents un travail à faire. Voilà, le soutien. Quel soutien ils apportent à leurs enfants et quel suivi ils font à l'endroit de ces enfants-là. Ce sont des choses-là qu'il faut débattre avec les enseignants et les parents afin de leur permettre de savoir qu'ils ont un rôle à jouer. Nous l'avons dit ici sur ce plateau que le parent, s'il ne s'attache pas avec l'enseignant, ils ne peuvent pas produire quelque chose de si potable. C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé à ce que ce travail soit fait. Ceci les aiderait ou nous aiderait tous afin qu'on puisse être ensemble et décider ensemble de ce qu'il faut faire pour que nos apprenants puissent être en conformité avec ce qu'on leur demande de faire pour que la réussite soit pour eux. Bon, est-ce que les parents ont compris quand même? Ils ont accepté vos orientations? Pour les premières invitations, ce n'est pas évident que tous comprennent.
il y a, bon, dans mon établissement quand même, c'est moins de 50% de ces parents-là qui ont participé, qui étaient là. Vous voyez? Mais je crois que ce qu'ils ont acquis la fois dernière, quand prochainement on va les appeler, beaucoup vont pouvoir assister et puis avoir encore de quoi s'outiller pour pouvoir aider les apprenants. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur le professeur, Ouais. est-ce que ce forum a été également organisé à votre niveau, au niveau de l'école secondaire? Ce forum, c'est quelque chose qui est organisé au niveau de tous les cycles de l'enseignement. Donc, le premier degré, comme vient de me dire le grand frère directeur, le premier cycle du secondaire, puis également le deuxième cycle du secondaire. Et quel était votre thème? Bon, ça, moi, je ne suis pas, pour dire la vérité. Vous n'avez pas le thème dans le Non, je n'ai pas le thème. Mais quand même, c'était dans le bon sens des enfants. Non, rappelons que c'était une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous voyez, et le ministre, ça prouve encore une fois que c'est quelqu'un qui est aguerri au niveau de son poste. Donc, il fait beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui surprennent nous-mêmes, les enseignants. Donc, il est à encourager dans sa logique. Ouais, sinon, ce forum-là, c'était une très bonne chose. Ça a permis encore une fois de regrouper les principaux acteurs du système éducatif. Et le grand dommage, c'est que ce qui est constaté dans nos milieux, le grand regret, comme le directeur l'a souligné, c'est que quand on invite nos parents pour la cause de leurs enfants, beaucoup ne répondent pas. Beaucoup ne viennent pas. Et c'est le grand regret. Mais j'espère que c'est une bonne chose quand même de s'asseoir pour penser de l'avenir de nos enfants. Bon, le forum, comme vous l'avez dit, c'est une innovation également. C'est la première fois dans cette année. Donc, depuis fort longtemps, on n'a jamais parlé de forum dans l'éducation. C'est la première fois. Donc, les parents peut-être n'avaient pas cette idée-là que c'était pour leur orienter, leur fortifier davantage à avoir un œil pointu sur les élèves. Sinon, ils allaient répondre beaucoup plus. Sur les invitations, on demande à ce que leur présence soit effective. Et peut-être que pour certains, pour lancer les invitations, on écrit le thème ou bien comment l'appelle-t-on, les ordres du jour ou l'ordre du jour. Et en tant que parent, quand tu lis, tu es obligé, même si on ne mettait pas l'ordre du jour, le parent qui sait qu'il a mis l'enfant à l'école, on lui demande de venir à l'école pour une réunion de telle envergure, il est obligé, contraint de venir et entendre ce qu'on veut lui dire. Si c'est prenable, il prend. Mais s'il voit que bon, ça ne peut pas l'avantager, et il n'y a aucune chose qu'on pourra dire à l'école qui ne peut pas avantager et le parent et l'apprenant. Vous voyez? Donc sûrement que nous mettons devant ces choses-là nos préoccupations, nos occupations, et on se dit que vraiment nous avons telle chose à faire, nous avons telle activité à faire, et c'est fait qu'on demande toujours d'excuses. C'est mauvais. D'accord. Sauf que le dimanche avant lundi, il a plu, ce que beaucoup de paysans attendent. Donc, vous voyez, lundi là, les excuses vont pleuvoir. Oui, donc bon, on comprend prochainement, ils vont répondre massivement. Je crois bien. Ils vont répondre massivement. Bon, si vous permettez, je voudrais revenir pour dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses s'organisent. Ah bon? Sinon, les forums, ça existe très longtemps. Oui. Seulement qu'avec ces congés détente-là, l'organisation de ces forums-là ont pris un caractère officiel. Ah, oui. C'est un ordre du ministre à présent. Oui. Et tout le monde, partout sur l'étendue du territoire national, ils ont ouï dire que le ministre a recommandé d'organiser tel. Sinon, les rencontres avec les parents et les discussions autour de l'avenir des enfants, l'association des CVD, des CDQ, des chefs de village, ça s'organise dans tous les milieux d'accueil où le gouvernement a installé des établissements scolaires. Seulement, cette fois-ci, le temps est venu du haut et ça a pris un caractère officiel. D'accord, d'accord. Monsieur le directeur, dites-moi, qui ont participé à ce forum-là? Ce forum,
pour participants, les enseignants, premièrement, qui doivent s'organiser pour en faire de ce forum une réussite. Comment l'appelle-t-on? Les enseignants. Les parents. Oui, les parents. J'ai déjà parlé des enseignants. Les parents. Et les CVD, les présidents des parents d'élèves, les chefs quartiers, les chefs cantons, les maires, pourquoi pas le préfet s'il est disponible. Donc il est demandé à ce que tous ces acteurs-là puissent participer à ce forum-là. Voilà ceux qui ont été demandés de participer à ce forum-là. Les élèves, eux, n'ont pas participé. Les élèves ont participé, et ce n'est pas tous les élèves, mais un comité des élèves a participé. Merci beaucoup, chers parents. Sachez que le ministre de tutelle ne peut jamais organiser un forum pour faire du mal, bien pour désavantager l'éducation. Mais s'il y a un tel forum sur le plan national, sachez que c'est pour le bien des citoyens que nous sommes. On va aller maintenant à la question proprement dite. On parle de détente. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'enfant, monsieur le professeur? Bon, les congés de détente, et comme nous venons de le dire, on le rappelle toujours que ce n'était pas de notre habitude. C'est l'année dernière, c'est arrivé tout récemment. Mais il faut noter que c'est quelque chose qui est bien accueilli. C'est très bien accueilli par nous-mêmes, enseignants, et également par les élèves et les parents d'élèves également. Maintenant, pourquoi ces congés? Quel avantage pour nos élèves? Bon, l'avantage pour les enfants, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans l'évolution d'une année scolaire, il y a beaucoup de tâches qui vous incombent. C'est pour cela qu'il y a un découpage trimestriel. Et entre-temps, il y a les congés également qui divisent ces découpages trimestriels-là. Mais il y a beaucoup de choses quand même qui reviennent comme devoir à l'élève de faire pendant tous ces moments. Alors, arrivé à un certain moment, l'autorité compétente a vu que bon, ces charges-là sont trop lourdes pour nos enfants. Quoi qu'on dise, ils demeurent des enfants. Donc, pendant un trimestre, les cours seront donnés aux enfants. Au même moment, et si c'est le primaire, l'élève il est là avec un seul enseignant, il prend beaucoup de leçons quand même. Si c'est au secondaire, les cours sont en train d'être donnés par niveau d'enseignant. Chaque enseignant avec son cours. Même chose pour le second cycle du secondaire. Et au même moment, on demande à l'enfant de s'accaparer, de mémoriser toutes ces leçons qui sont en train d'être données. Au même moment, les tâches domestiques sont là. L'enfant doit faire des choses à la maison, mais nous, ce n'est pas une excuse. Quoi qu'il fasse à la maison, ça ne nous dit rien. Il doit apprendre notre leçon. Il doit en même temps évoluer en faisant des exercices. Mais on se dit que c'est trop pour l'enfant. Donc, arrivé à un certain moment, il faut lui permettre de faire un break, comme les Anglais le disent. Il faut rompre un peu avec l'école, avec le travail. Et lui donner un petit moment de loisir, d'où le terme même congé de détente. Donc l'élève a besoin de se détendre, de se relaxer pour un petit moment. Donc voilà l'avantage principal de ces congés de détente. C'est de rompre un peu avec les pratiques scolaires et de se détendre un peu, de se défouler un peu. D'accord, donc c'est un temps qu'on a accordé aux enfants de pouvoir se reposer, de pouvoir se dégager un peu des activités pédagogiques pour se reposer un peu avant de reprendre le travail. Oui. Monsieur le directeur, quelle importance, quel avantage on peut tirer de cette détente-là? Donc pour ce qui est d'ordre général, se détendre, nous avons dit que c'est se reposer, avoir un peu de souffle avant de pouvoir reprendre encore ce qui a lieu de faire. Et pour cela, à être en détente, premièrement, ça permet d'améliorer le bien-être physique et moral. Explique-moi un peu là, explique un peu.
Le moral, ça veut dire que déjà ta pensée, à chaque moment, tu es focalisé sur tes leçons. Et pour le cours primaire et pour le secondaire, les fiches qui t'attendent, à chaque moment, il faut toujours t'atteler avec ces choses-là. Donc, ce moment-là t'est donné pour que tu te reposes un peu. Voilà. Maintenant, physique. L'endurance que tu prends chaque matin de venir à l'école et de repartir, de crier tous les jours, ne fais pas, fais ceci, fais ceci, fais ceci là. Déjà, vous êtes atteint physiquement, on est atteint. Donc, ce repos-là permet à l'enseignant de pouvoir se reposer un peu. Voilà. Ça, c'est l'explication un peu de l'amélioration du bien-être physique et mental. Et j'aimerais vous dire aussi que, comme le collègue monsieur à côté vient de le dire, on a déjà commencé les congés de détente ailleurs, avant que nous ne l'ayons à partir de l'année dernière. Les autres pays comme le Bénin à côté, la Côte d'Ivoire et certains pays que nous connaissons, eux, ils ont commencé tôt. Maintenant, ils veulent au Togo réglementer ces normes-là pour que ça soit une loi complète pour les pays de la sous-région. Donc, voilà pourquoi ils ont aussi demandé à ce que ce travail-là soit fait. Donc, il est important et ils reconnaissent, c'est-à-dire le gouvernement reconnaît la valeur de ces congés de détente. Voilà. Donc, cela améliore aussi ou favorise le tourisme. Nous venons de dire que les congés de détente sont des temps qui sont réservés pour un repos. À l'intérieur du pays, peut-être que bon nombre ne connaissent pas ce que là où on appelle le mois août, par exemple. Et ils n'ont pas de temps pour y visiter. Donc c'est un moment propice pour une semaine. Visiter l'endroit là pour une semaine, c'est déjà grand. Voilà, pour se recréer. Alors, c'est un moyen pour pouvoir faire du tourisme. Vous connaissez les coins du pays. Les coins à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, s'il faut encore ajouter, cela peut aider à améliorer la productivité. Le travail que nous faisons, nous devons avoir un rendement. Et si ce rendement, à chaque moment, on est câblé avec le travail là tous les jours, avec cette fatigue, on ne pourra pas donner un bon rendement. Donc pour cela, il est important de se détendre un peu afin d'avoir un peu de souffle et reprendre le travail. Et cela permettrait à ce qu'on ait un bon rendement. Merci beaucoup. Merci, bon, monsieur le si vous permettez, je vais ajouter quelques éléments à l'idée développée par le directeur. Il parlait maintenant de ce que ces congés-là favorisent ou bien accordent ou bien apportent à nos enfants une santé mentale et une santé physique. Effectivement, j'aimerais revenir sur des cas que nous voyons souvent. Vous allez voir que à l'approche des examens, il y a des candidats qui tombent malades. Donc tout cela est dû à l'accumulation des leçons que les élèves reçoivent tout au long de l'année scolaire. Donc, les devoirs, les cours accumulés, tout ça donne du stress aux élèves. Donc, ces congés-là leur permettent également, comme je l'ai dit, de faire un break. Et pendant ce temps-là, vous allez voir qu'ils sont au relax. Et ça permet au cerveau aussi de se recréer et de se régénérer à nouveau. Donc, d'où la santé intellectuelle, la santé mentale au niveau de nos enfants. Il a parlé également de rendement. Le rendement. Donc, si les élèves vont avec cette allure à l'école du début, ou bien dès le début de la rentrée jusqu'à la fin, effectivement, il n'y aura pas de rendement. C'est pourquoi il y a certains congés, comme on l'a dit, c'est obligatoire. Il y a des événements, des circonstances qui nous imposent ça, comme les congés de Noël. On doit prendre ces congés pour aller fêter les congés de Pâques. Mais le ministre, avec son équipe, ils ont vraiment bien étudié l'importance de ces congés de détente-là pour l'accepter, l'introduire dans notre système. Donc,
quand l'élève fait ces briques-là, comme il a parlé de distraction, ce n'est pas que tout le temps l'élève va s'amuser. Mais c'est également le moment à l'élève de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées. C'est le temps pour l'élève de se rasseoir et pour faire face maintenant aux chapitres dans lesquels il éprouve des difficultés. Des chapitres qu'il n'a pas su maîtriser pendant le moment où ils allaient à l'école. Ils étaient en contact permanent avec le professeur et l'environnement scolaire. Donc, c'est un moment également de se remettre à niveau. Si je n'y arrive pas à lire, je dois commencer par faire des exercices. Je dois chercher à me remettre à niveau, tout en quand même essayant de m'amuser un peu. Parce que, comme le directeur a dit, il ne prendra plus le sac pour dire je vais à l'école. Non. Donc, c'est très important. On ne va pas jeter les cahiers de côté parce que nous sommes en détente. Dormir, se réveiller, jouer, se promener, faire le tourisme, c'est bien. C'est bien de se relaxer. Pour nous-mêmes, enseignants, c'est une très bonne chose. Ça me fait du bien. Ça me fait énormément du bien. Donc, mais il ne faut pas oublier quand même l'essentiel. Merci. Merci beaucoup. Je disais aussi que la détente, chaque fois qu'on voit que les élèves se réveillent à 4 h du matin, à 3 h du matin pour apprendre, se réveiller très tôt le matin, on fait le travail domestique, on va puiser de l'eau, on lave les assiettes, on fait tout ça avant d'aller à l'école. Les élèves se réveillent très tôt le matin. Mais avec cette détente-là, les élèves dorment jusqu'à 6 heures des fois. Donc ça leur permet également aussi de se reposer et dormir normalement. Pas seulement se reposer et s'amuser, non. Mais ça peut leur permettre de se dire que non, quand je vais même là, je vais plus aller à l'école, je vais plutôt faire d'autres choses. Donc ça permet à l'enfant également de se reposer dans la nuit, de bien dormir. D'accord. Et c'est une chose même que moi je peux recommander aux parents. Laisser les enfants en ce temps profiter de la grâce matinée. Dormir jusqu'à 7 heures. Et laisser les travaux domestiques. Non, ce n'est pas qu'ils vont laisser les travaux domestiques. Jusqu'à 7 heures déjà, les travaux domestiques sont déjà laissés. Non, pourquoi on réveille les enfants? C'est parce qu'on savait qu'à 7 heures, ils devaient être à l'école. Maintenant qu'à 7 heures, rien ne l'empêche d'être à la maison. Dès qu'il se lèvera, il va vaquer à ces occupations-là. On suppose que c'est le nettoyage de la maison. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à 7 heures? Non, aussi, c'est le moment également d'aider également les enfants. Sinon, c'est également, bon, on se complète. Les tâches là, ce ne sont pas aux enfants seulement de le faire. Les enfants doivent dormir. Il faut les enfants. Ils doivent dormir, mais ce qui est matinal à faire, ils doivent le faire. Avant de se reposer. Avant de se reposer. Quand ils voient que les tâches qui les incombent, ils l'ont déjà fait. Oui. Donc ils peuvent revenir à, comment l'appelle-t-on, sur le lit et dormir. Nos enfants aujourd'hui, leur défaut c'est que quand ils se réveillent, c'est fini. Il faut attendre la nuit. Il faut obliger l'enfant. À un moment donné, quand vous voyez que l'enfant, vraiment, à son temps maintenant, il ne fait que s'amuser de trop, appelez l'enfant. C'est pour une raison que vous êtes à la maison. Donc, l'explication des congés de détente, il faut les leur donner. Et qu'ils sachent que nous sommes à la maison, ce n'est pas seulement pour s'amuser, mais pour se reposer. Pour que nos têtes soient encore rafraîchies, avant qu'on ne reprenne encore les cours. Donc, pour cela, il faut toujours expliquer à l'enfant la raison pour laquelle ils sont à la maison. Donc quand ils travaillent, ils s'amusent un peu, qu'on leur fasse revenir et qu'ils se couchent. Même s'ils n'ont pas envie, quand vous les obligez un peu, ils vont commencer par dormir. Je crois que c'est la bonne manière de faire. Merci beaucoup. Donc on dit que les détentes permettent également aux enfants de pouvoir les aider dans les activités champêtres. Comme nous sommes dans le mois de mars, le mois de février, il faut s'arrêter, préparer la terre avant la pluie pour semer. Ça permet également aux parents de voir l'aide des enfants. Vous n'avez pas cette idée aussi? C'est bien. C'est bien. Aider ses parents, c'est un devoir pour l'enfant. Oui. Mais s'il faut abuser, ce n'est pas bon. Puisque vous avez appelé un enfant pour un travail donné. Oui. L'enfant fait ce travail et maintenant l'autorité lui demande à ce qu'il se repose un peu. Oui. Ce repos-là ne peut pas être pour vous un moyen de pouvoir
pouvoir utiliser l'enfant. Voilà, ça c'est une manière d'exploiter ça. Oui. Ce n'est pas bon. Donc quand il faut aller aider ses parents, le peu de choses qu'il doit faire, vous le laissez faire un peu et puis il revient à la maison. Puisque le parent se dit que après la détente, l'enfant n'aura plus le temps de pouvoir l'aider dans les champs. Les week-ends, il se dit qu'il va au travail de groupe, ou il va plutôt au travail de groupe, soit il va à un coup de répétition, de rattrapage. Est-ce que ses parents donnent le temps à ses enfants de prendre les week-ends là pour les activités, comment l'appelle-t-on, de groupe là? Oui. Est-ce que les parents le font? Ils le font. Ce n'est pas tous les parents qui le font. Voilà, c'est un. Et il faut les compter au bout des doigts. Il faut les compter au bout des doigts. Les parents doivent reconnaître qu'ils ont mis leur enfant à l'école pour qu'ils deviennent quelque chose. L'important, c'est de leur donner un peu de temps pour qu'ils se reposent. Maintenant, que ce temps de repos-là ne devienne pas un temps d'exploitation. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Monsieur le professeur, est-ce que les enfants doivent aider les parents dans les tâches champêtres, par exemple? Les enfants doivent aider les parents. Ça, on ne peut le nier. Mais j'aimerais beaucoup remercier le directeur pour son intervention. Oui. Les parents doivent savoir que ce n'est pas un moment où ils doivent profiter pour donner assez de travail à leurs enfants. Oui. On ne dit pas non plus que les enfants ne doivent pas aider les parents. Pour les cas de week-end que vous venez d'évoquer, c'est une affaire de planification. Même si les élèves sont en train d'aller à l'école, si vous avez un calendrier bien planifié, l'enfant sait ce qu'il doit faire à tel moment pour venir en aide à son parent. Donc, c'est plutôt le moment pour les parents d'assister les enfants, de les laisser le temps d'étudier. Comme je l'ai dit tout de suite, je vous ai dit que c'est un temps pour pouvoir se rattraper avec les disciplines, les matières dans lesquelles on a des difficultés, les cours qu'on n'a pas eu le temps de mémoriser, les exercices qu'on n'a pas eu à traiter. Donc il va falloir que les parents accompagnent en ces moments-là leurs enfants. Merci. Leur témoigner beaucoup de soutien, les encourager, mettre les enfants en confiance et leur témoigner également toute leur affection. Ce n'est pas les occuper par beaucoup de tâches domestiques. Merci beaucoup. Tout à l'heure, dans l'intervention de monsieur le professeur, monsieur le directeur, il disait que la détente, c'est également un bien pour les enseignants. Est-ce vrai? Quand on parle de détente, ce qui est bon pour l'enfant profite aussi l'enseignant ou l'enseignant en profite. En quoi la détente est bon plutôt pour l'enseignant? Nous avons premièrement dit que les enfants, ça leur permet d'avoir une force et d'avoir, de pouvoir reprendre. C'est la même chose pour l'enseignant. Et tel que le collègue vient de le dire, c'est aussi un moment propice pour l'enseignant de voir le travail que je suis en train de faire. Est-ce que ça aboutit? D'après les évaluations mensuelles que je fais et par rapport à ce que je souhaite, est-ce que j'ai eu un bon pourcentage? Si je n'ai pas de bon pourcentage, c'est le moment de m'asseoir, de réfléchir comme le collègue vient de le dire, qu'il est important à l'élève de voir ses points faibles et de pouvoir les corriger avant de reprendre. Donc c'est la même chose pour l'enseignant. L'enseignant doit savoir qu'il est en face d'un groupe qu'il veut conduire à sa réussite. Et si en travaillant, il voit qu'il y a des erreurs, et à ce moment de détente, c'est un moment pour lui de pouvoir faire un effort et corriger en lui-même ses défauts, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit améliorer afin qu'on ne reprenne encore les classes. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, qu'est-ce que la détente peut changer de façon positive dans la vie de l'enseignant? Bon, le directeur a déjà presque tout énuméré. C'est pratiquement les mêmes avantages. Donc, tout comme l'élève est coupé pour un temps de son milieu scolaire,
c'est la même chose pour l'enseignant. Peut-être excepté les chefs d'établissement qui ont d'autres tâches administratives. Eux, ils ne sont jamais dégagés, ils ne sont jamais libres. Bon, pour ce congé, ça nous a permis, nous enseignants, déjà nous, le vendredi et le samedi, on était à une formation. Donc, ces congés-là nous permettent également de nous évaluer et d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc, à cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes aussi coupés un peu de notre environnement scolaire. Ça nous permet également de gagner en santé mentale comme en santé physique. Hein, on dit souvent, n'est pas enseignant quiconque le veut. Hein. Vraiment. Donc, c'est une rude tâche. Et se lever très tôt, préparer surtout ses cours, préparer ses fiches, aller faire face à ces élèves-là avec leurs caprices, hein, la gestion de la classe, la gestion de l'effectif. Donc, vraiment, quand on vous dit que vous êtes au repos et que tout ça là, bon, pendant une semaine environ, vous n'avez plus à crier derrière les enfants et que vous êtes là tranquille chez vous, c'est vraiment, ça comble beaucoup en santé. Et ça vous donne également le temps de revoir vos notes, de parfaire vos fiches et de revenir avec beaucoup de force, avec beaucoup de connaissances pour instruire à nouveau les apprenants. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parlez de l'évaluation. L'enseignant à la maison, en temps de repos, doit s'évaluer. Doit se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Monsieur le directeur, comment ça se fait? Bon, parlant de l'évaluation, comment est-ce que cela se fait? Je vais m'évaluer. J'ai déjà fait un cours pendant 1 mois, 2 mois. J'ai fait les évaluations mensuelles. Premièrement, avec les interrogations, avec les devoirs de classe. C'est une occasion pour moi de prendre les cahiers de ces élèves-là. Ce n'est pas pour tous les jours, puisque c'est un temps pour moi de me reposer. Mais un soir comme ça, je peux prendre les cahiers pour jeter coup d'œil. Qu'est-ce que l'élève a fourni après avoir fait un cours que je lui donne, un devoir à faire? Qu'est-ce que l'élève là a pu donner? Si je vois que ce n'est pas un pourcentage que je veux, encourageant que je veux, je sais que l'élève là, peut-être il y a une faillite. Ou bien, est-ce que ça provient de moi qui suis enseignant? Ou bien ça provient de qui? De l'enfant? Bien du parent. Voilà, ou du parent, puisqu'on sous-estime que le parent n'est pas là-bas. Mais nous voyons, nous jugeons l'élève et moi qui suis en train de faire le cours. Voilà. Mais indirectement, le parent fait partie. Quand nous parlons de soutien et suivi des parents, des élèves, le parent, c'est lui qui doit jouer ce rôle-là. Et pour jouer ce rôle, l'élève à qui on a donné un exercice, par exemple, l'enseignant fait son cours, il a donné une application et maintenant il donne un exercice en demandant d'aller à la maison traiter. L'élève n'est pas, ou bien est allé et il n'a pas traité l'exercice. Le parent n'a pas suivi l'enfant pour voir si ils ont des... Ce sont des enfants, nous disons toujours que enfant, c'est enfant. Donc il va toujours feinter les choses là, avec ses caprices, il va toujours chercher à avoir raison. Donc pour ces choses-là, si le parent arrive à suivre ces enfants-là, je crois bien que l'enfant va venir et savoir qu'il y a telle partie que je dois faire que je n'ai pas pu faire. Maintenant, l'évaluation là vient du moment où moi j'ai visé son cahier. Moi-même, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien fait le cours? Je vais viser pour presque tous les élèves pour voir. Est-ce que la majeure partie a au moins ou bien quand même trouvé ce que je veux? Si la majeure partie, ça veut dire que ce sont ces quelques têtes-là qui sont en défaillance. Là, il n'y a pas de problème. Je saurai comment mener mes enquêtes pour savoir si cela provient de l'enseignant ou bien cela provient de l'élève. Voilà. Maintenant, quand je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu trouver ce que je cherche, là, la faute là proviendrait de moi. Sûrement, je dois me culpabiliser en sachant que vraiment ceci ne vient pas de
l'enfant, mais cela vient de moi. C'est là il faut être conscient. Voilà, c'est la conscience qui juge. Et c'est là que vous allez savoir que maintenant, il va falloir que, en reprenant, je dois changer des données pour pouvoir donner le meilleur de ce que je dois donner pour que l'avenir de ces enfants-là soit... Le mot sorti par le professeur m'a beaucoup intéressé. Évaluer, s'évaluer, voilà, pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et reprendre de nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Le temps rentre, tout à l'heure, on va parler des conséquences. Bon, je voudrais ajouter quelque chose au niveau du... Le temps vraiment est parti, permettez-moi. Oui. Et au niveau de l'évaluation, c'est juste pour rappeler que c'est la première phase du deuxième trimestre qui prend fin comme ça. Et déjà lundi le 3 mars, on reprend avec la deuxième période de cours pour aboutir à la fin du deuxième trimestre avec les congés de Pâques. Donc, c'est pour dire que beaucoup d'établissements sont déjà en train d'organiser les devoirs surveillés pour le secondaire 1 comme le secondaire 2. Et beaucoup d'enseignants, beaucoup de nos collègues sont rentrés à la maison avec des copies. D'autres sont passés par des BPC blancs sectoriels. Donc, il suffit de tracer dans ces copies-là pour s'évaluer soi-même en tant qu'enseignant, pour voir si le travail marchait ou pas. Donc, et pour ajouter, comme on le disait tout de suite, ce n'est pas le temps d'occuper les enfants. Le directeur vient de parler de suivi. J'ai pris la curiosité de sillonner quelques établissements de la ville. Partout où je passe, qu'est-ce que je vois au tableau? Devoir de congé. Devoir de congé. Et les élèves, j'ai vu que les enseignants ont vraiment voulu que ces moments-là profitent aux élèves en leur donnant des exercices judicieux pour pouvoir les ramener et les remettre à niveau. Donc, si les parents ne font pas le suivi comme cela se doit, vous serez déçus. Vous verrez que tous ces enfants-là reviendront encore le 3 mars avec ces exercices non traités pour encore appuyer sur le rôle parental que les pères d'enfants, les mères d'enfants doivent jouer dans le suivi de leurs enfants. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. J'ai aimé beaucoup vos mots. Maintenant, l'enfant qui a des exercices dans son cahier, on se dit qu'il y a des temps pendant une semaine. Peut-être l'enfant l'a oublié. Mais si le parent, avec curiosité, va demander à l'enfant, est-ce que le père n'a pas donné l'exercice? Ça peut quand même réveiller l'enfant et l'amener au travail. Mais si le parent est là, il regarde seulement, et ça va pas avantager l'enfant. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, quelles conséquences cela peut apporter à un enfant dans les détentes là? Ça va apporter quelles conséquences? Les conséquences pour l'enfant, vraiment c'est important. Quand on parle de congé de détente, nous venons de le dire que c'est un temps de repos. Mais pour plusieurs élèves, le manque de suivi vont faire que l'enfant va s'oublier, croyant que peut-être c'est dans les vacances il est déjà, et cela va engendrer beaucoup de choses. Pour la reprise, ça lui sera difficile. Le rythme d'apprentissage sera si lent. Et ça va faire que quand il va reprendre, peut-être il va encore faire 2 semaines avant de pouvoir savoir que je suis encore à l'école. Voilà, c'est difficile. Il y a difficulté de reprendre. Peut-être que les matins, comme vous l'avez dit, il faut laisser l'enfant dormir un peu. Quand il dort jusqu'à 7 heures, comme ça, avant qu'il ne se lève, et on reprend les cours, il ne va pas savoir que vraiment les choses sont sérieuses à reprendre, mais il va encore continuer dans son sommeil, ce qui va encore retarder son élan dans le travail. Voilà les quelques conséquences que j'ai pour les apprenants. Pour les enseignants aussi, c'est aussi les mêmes choses. Quand ils reprennent, les enfants qui doivent recevoir les leçons, et vous allez voir que l'allure qu'il avait en travaillant avec les élèves, ça va se ralentir. Et cette allure-là, quand ça se ralentit, c'est fini. Ça a encore un temps à prendre avant de pouvoir avoir une concordance, un lien. Donc, c'est bon de prendre les détentes, mais ces conséquences-là, si on ne sait pas faire, sont encore plus lourdes que ce qu'on devait
faire normalement, c'est-à-dire sur le linéaire. Voilà. En APC, on dit souvent de prendre des enfants en difficulté, de voir le travail et de savoir quoi faire. Voilà. En cette période de détente, l'enseignant qui s'est évalué lui-même par rapport à son travail pendant les 3-4 semaines là, après son évaluation, il peut préparer toute activité de réparation pour refaire son travail et améliorer plus son enseignement, n'est-ce pas? C'est normal. Merci beaucoup. C'est normal. Monsieur le professeur, Ouais. vous avez quoi à dire par rapport aux conséquences? Bon, par rapport aux conséquences, le directeur a tout dit. Oui. C'est un temps, si les élèves, nos enfants, nos apprenants ne sont pas suivis, ils vont vaquer à d'autres choses plus futiles et qui ne leur apportera rien. Donc, ils vont se livrer principalement au comportement à risque. Donc, il faut que les enfants soient très suivis pendant ces moments où ils sont laissés à la maison, laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas les enseignants derrière. Parce que quand ils sont à l'école, les parents sont à l'aise parce qu'ils sont occupés la majeure partie du temps. Maintenant, ils sont laissés à eux seuls. S'il n'y a pas de suivi des yeux derrière eux, s'ils ne sont pas surveillés, alors les enfants vont se donner au comportement à risque, ce qui va encore porter préjudice au système éducatif. Maintenant, pour les enseignants, bon, je dirais que les enseignants, eux, sont déjà forgés mentalement, ils ont le mental dur. Donc, eux, ils reprendront peut-être avec une nouvelle motivation parce que nous avons les leçons à terminer, les programmes à l'objectif à atteindre. Finir avec le programme et préparer les élèves maintenant, surtout ceux qui sont candidats aux différents examens, les préparer pour affronter à bon escient leurs différents examens. Voilà l'inconvénient que je vais encore ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Vous voyez, il y a un programme bien défini pour chaque année scolaire et chaque classe. Ces programmes ne sont pas réduits. Et pourtant, on réduit les temps de travail, d'activité. Vous allez voir que les programmes ne vont jamais finir. Je voudrais tout à l'heure revenir sur ça. Voilà, et quand ces programmes ne vont pas finir, demandez-vous si au CLPD, on va tenir compte de cette congé de détente et réduire les questionnaires ou bien les chapitres. Vous voyez, non? Donc c'est ça qui fait que lors de ces congés, on se dit qu'on est en congé, mais on se pose beaucoup de questions. Surtout les enseignants qui tiennent les classes d'examen. On se demande beaucoup de choses. Est-ce que cela va nous amener loin? Les enfants peuvent suivre ce que nous avons fait. Et est-ce qu'ils peuvent réussir? Est-ce que ces épreuves-là qui seront données seront conformées au temps d'apprentissage-là ou bien à tout le programme qu'on a donné? Voilà les questions. Tout en ne pas oubliant qu'il y a d'autres congés qui sont devant nous. Vraiment. Et après quelques semaines maintenant, nous partons pour les congés de les jours fériés aussi sont là. À partir du 3e trimestre, là, les jours fériés sont abondants. Et on va toujours les compter en ajout avec ces congés de détente. Mais je voudrais ajouter que, bon, au moins au niveau du secondaire 1, où la l'APC a déjà couvert toutes les classes, l'État a fait des efforts énormes. Donc, avec nos programmes, c'est des programmes allégés maintenant. Voilà. Mais nous faisons encore la même doléance qu'il y a encore des chapitres, des choses encore qui ne sont pas très adaptées avec les réalités de notre pays, que l'État doit continuer toujours par enlever des programmes. Sinon, il a fait ce travail-là, beaucoup de choses sont enlevées, le programme est allégé. Ce programme-là, nous demandons à l'État, au gouvernement de faire un effort aussi pour le primaire, de faire un effort pour réduire un peu le programme, pour que ça puisse être accessible à tous ces enfants. Il le fera. Merci beaucoup. Nous sommes sûrs, nous sommes pour votre mot de fin. Oui, congé de détente, c'est très bien. Mais nous voulons que ces enfants ou les enfants que nous encadrons soient sérieux et soient concentrés, sachant que les congés de détente, ce n'est pas pour aller divaguer, faire autre chose à part se reposer un peu et puis voir les manquements qui me restent et que je dois faire. Voilà. Monsieur le directeur, monsieur le professeur, votre mot de fin? Oui, mon mot de fin à l'endroit de nos apprenants, c'est pour leur dire qu'après un congé, que ce soit un congé ordinaire ou un congé de détente, on revient avec de nouvelles motivations. On revient avec de nouveaux défis. On ne revient pas pour paresser, parce que nous allons déjà vers la fin de l'année scolaire comme ça. Qu'ils reviennent avec de nouvelles motivations
avec de nouveaux défis. Merci. Merci. Merci beaucoup mes chers amis. Aujourd'hui, vous m'avez tellement surpris. Les argumentations m'ont beaucoup plu. Chers parents, sachez que détente, ce n'est pas seulement un temps pour occuper beaucoup plus les enfants. Ce n'est pas le moment aussi de laisser les enfants regarder longtemps les films sur la télé. Ce n'est pas seulement laisser les enfants dans leur main, plutôt les portables, pour suivre les TikTok, etc. Mais c'est un temps où l'élève doit faire un pas en arrière pour pouvoir mieux sauter. Tout à l'heure, on a dit, ce n'est pas un moment pour se relancer totalement, mais c'est un moment où on se repose, on revient pour refaire davantage ce qu'on faisait. Donc, c'est dire que les parents que vous êtes, vous devez avoir un œil pointu sur les enfants et leur permettre de les aider davantage pour que les congés là leur soient utiles. Qu'ils reviennent pour surprendre les enseignants, qu'ils reviennent pour beaucoup plus de motivation et que le travail aille normalement. Et pour nos enfants qui vont aux différents examens, préparez-vous davantage. Sachez que chaque jour dans la vie d'un élève qui fait la classe d'examen, c'est un grand jour. Si vous paraissez, si vous êtes là à dire qu'il y a beaucoup de temps, vous serez surpris. Les parents surveillent de près pour que la fin de l'année nous soit tous bonne. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Vous avez suivi depuis vos différents lieux. Mais sachez que nous sommes toujours là à votre côté. Et tout ce qu'on a dit de bien, prenez-le en compte. Tout ce qui a dit de mal, laissez-le et appelez-nous pour nous guider, pour nous orienter, pour nous fortifier davantage. Merci beaucoup et à plus.